Bonsoir à tous. Je vais ouvrir la séance du jeudi 27 juin 2024 à 20h. Je vais commencer par faire l'appel. Madame Géga, présente. Monsieur Baguenier. Présent. Madame Sévère. Monsieur Tronel a donné pouvoir à Madame Géga. Madame Chiche-Portiche. Présent. Madame Lachaud-Lucien-Brun. Présent. Monsieur Desclous. Présent. Madame Waldinger. Présente. Madame Gourobin. Oui, présente. Madame Martha Romanic. Présente. Monsieur Randriani Ravo. Présent. Monsieur Seda a donné pouvoir à Madame Annick Lucien-Brun. Lachaud-Lucien-Brun, pardon. Monsieur Thierfoin. Présent. Monsieur Farou a donné pouvoir à Monsieur Baguenier. Madame Jouffroy. Présent. Monsieur Pourcart. Présent. Monsieur Cotin. Présent. Monsieur Levillain. Présent. Monsieur Peigné a donné pouvoir à Monsieur Stéphane Desclous. Madame Baguet. Personne n'a le pouvoir. Alors elle est absente. Monsieur Guignard a donné pouvoir à Madame Guignard, Alexis Morgan. Alexis Morgan Guignard. Monsieur Thibault. Présent. Monsieur Barrault. Absent. Madame Irapart. Absent. Monsieur Aubertin. Absent. Madame Poincelin. Absent. Monsieur Dorov. Absent. Madame Vinceau. Absent. Ok, merci. Madame Géga, j'aimerais voir vos pouvoirs, s'il vous plaît. Tout à fait. Nous allons passer à la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose Madame Weldinger. Y a-t-il des gens contre? Monsieur Thibault, Madame Guignard, Monsieur Guignard. Qui s'abstient? Qui est pour? Géga, Tronel. Lachaud-Lucien-Brun, Seda. Stéphane Desclous, qu'on a payé. Ne participe pas au vote. Cotin. Martha Romanic. André Ganari. Madame Weldinger, vous êtes donc désignée secrétaire de séance. Merci. Les décisions prises depuis le dernier conseil municipal, la décision numéro 19 du 18 juin 2024 qui concerne la voirie, convention de maîtrise d'œuvre pour les dissimulations des réseaux avenue Griveaux, SARL Foncier Espère pour un montant de 9 084 €. La date de contrôle de légalité, le 18/6/2024. Avez-vous des questions, des remarques? Non. Monsieur Thibault. C'est pas vraiment sur la décision prise, puisque vous parlez de l'avenue Griveaux. Je n'ai pas posé de question, mais peut-être que la prendrez-vous en compte. Quand on arrive de l'avenue Griveaux, pour tourner à gauche vers la rue Charles de Gaulle, on ne voit absolument rien avec les protections du chantier. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'installer un miroir? Parce que là, entre les camions, les bus et les voitures, on est obligé d'avancer très très loin, sinon c'est un vrai problème.
Le sujet n'a pas été encore tranché. Vous avez vu qu'on a mis des signalisations de chantier. Donc on est en train de discuter avec le promoteur et avec les services de la commune pour décider d'une sécurisation. Je ne sais pas si ce sera la miroir, je ne sais pas si ce sera le bardage qui sera reculé. Là pour l'instant c'est très invasif et il ne sera pas nécessairement aussi invasif ensuite. On reviendra vers vous très vite pour ça. Merci. Nous allons passer au projet de délibération numéro 1 qui concerne les affaires générales, la création d'un poste d'adjoint et fixation du nombre d'adjoints au maire. En séance du 20 juin 2024, le conseil municipal a validé la suppression du poste du 5e adjoint suite à sa démission. Au nombre désormais de 7 adjoints, l'enveloppe budgétaire allouée aux indemnités des élus doit être ainsi recalculée sur la base de ce format et non plus de 8 comme précédemment. Par incidence, les indemnités fléchées relatives aux délégations ne correspondent plus dans ce nouveau format. Pour autant, le maire souhaite que les indemnités jusqu'à maintenant proposées pour ces délégations perdurent. En conséquence, et afin de rétablir l'équilibre de l'enveloppe budgétaire conforme au nombre de délégations, il est proposé la création d'un poste d'adjoint qui sera classé au 8e rang, étant précisé que pour respecter la parité, les candidats sont exclusivement masculins. Considérant ce cas particulier de création d'un seul poste d'adjoint en cours de mandat et après suppression de ce 5e poste d'adjoint, l'alternance dans l'ordre des adjoints n'est pas requise. En effet, mécaniquement, les adjoints classés après le 5e rang sont montés d'un rang automatiquement après la suppression de ce poste à compter du 20 juin 2024. C'est donc bien un poste de 8e adjoint qu'il nous faut créer. Avez-vous des questions, Madame Guignard? Considérant la délibération du conseil municipal du 20 juin la semaine dernière, vous avez expliqué que vous supprimiez un poste d'adjoint. Vous avez en plus utilisé exactement la même phrase pour celle-ci, l'organisation actuelle de la commune. Considérant, donc pour vous, il y a une semaine, l'organisation de la commune nécessitait que 7 adjoints, et en moins de 24 heures, tout d'un coup, il fallait un 8e adjoint. Donc pourquoi il faut un 8e adjoint désormais? Tout à fait. Nous nous sommes aperçus que nous avions besoin d'un 8e adjoint. C'est tout. Pourquoi faire? Parce que... En quoi? Qu'est-ce qui Madame a changé? Guignard, s'il vous plaît, je vous demande de vous taire et d'arrêter de ricaner. Je vous ai entendu d'ici. La prochaine fois, je vous demande de sortir. Bon. Qu'est-ce qui a changé en 24 heures? Quels sont les nouveaux besoins que la commune a rencontrés en moins de 24 heures pour créer un nouvel adjoint? Parce que nous avons décidé de mettre un 8e adjoint. Donc la commune n'en a pas besoin, c'est parce que Si, la commune en a besoin. Bah alors, Nous en avons discuté entre nous. La commune a besoin d'un 8e adjoint. En moins de 24 heures, En moins de 24 heures, comme vous dites, oui. Bah oui, parce que s'était même un peu accroché dessus, puisque vous nous disiez que vous repreniez la délégation de M. Joly, et que la commune n'avait plus besoin de ce 7e adjoint. Et tout d'un coup, vous en avez besoin. Pourquoi? Maintenant, nous avons besoin d'un 8e adjoint. Pourquoi? Bah parce que nous avons besoin d'un 8e adjoint, c'est tout. Je ne vais pas vous donner des explications. Nous avons décidé C'est le but d'un conseil municipal, en Nous fait. avons décidé en équipe que nous allions créer un poste de 8e adjoint. Oui, mais vous devez rendre compte aux Arlofiens. Vous utilisez comme... Non, vous avez dit, monsieur Baguigny. Vous avez dit non. Vous avez dit non, monsieur Baguigny. J'ai dit, vous rendez compte aux Arlofiens, vous avez dit non. Chacun vote. Et chacun votera. C'est comme ça qu'on s'exprimera. C'est ça. Oui, mais aujourd'hui, vous devez quand même rendre des comptes. Je parle avec madame Pichica, c'est madame la rapporteuse. Donc il faut absolument que vous compreniez qu'il faut qu'on vote. C'est ça la démocratie. Madame Gédia, le règlement intérieur, s'il vous plaît. C'est pas des agressions. Le règlement intérieur. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas donner la parole à D'abord, vous m'appelez Madame le maire, s'il vous plaît. Oh, pardon, c'est... Ah bah si. C'est une question de respect. Madame, la C'est une gendarmerie est juste à côté. C'est une question de respect, Eh madame. ben, on fait le respect, vous m'appelez madame la conseillère, si on continue comme ça, le respect dans les deux sens. Mais alors, pourquoi aujourd'hui il y a des Arlofiens présents? En quoi le 8e adjoint, on en a besoin à l'heure actuelle? Je vous ai dit que nous avions pris une décision d'équipe, donc nous créons un poste de 8e adjoint. Donc nous allons passer... Si c'est tout ce que vous avez à dire, c'est pas la peine de répéter 15 fois, nous allons passer au vote. Mais je répète pas, je vous attends une réponse de votre part. Non, mais la réponse, je vous l'ai donnée, madame. Je vous ai dit que c'était une décision d'équipe de créer un poste de 8e adjoint. Et bien votre adjoint à côté, bien sûr, c'était une décision du conseil. Donc nous passons au vote. Nous passons au vote. Monsieur Thibault, vous avez une question? Et ça s'appelle démocratie après le...
Oui, je vous remercie. Les délégations du 5e adjoint, est-ce que ça va être le 8e adjoint qui va prendre les délégations? Non. Comme je l'ai dit au dernier conseil municipal, les délégations vont être réattribuées aux adjoints. Le cadre de vie, c'est Madame Lucien Brun qui va le prendre, puisque ça correspond à sa délégation environnement, etc. Moi, je vais prendre la sécurité, et monsieur, il y avait aussi le tourisme local, comme je suis représentante de la carte pour le tourisme, je vais reprendre le tourisme local. Voilà. Ça veut dire que le 8e adjoint ne reprend pas du tout les délégations. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, non, mais c'est pour bien comprendre. Mais il aura des délégations, ce 8e adjoint? Comment? Ben, on vous le donnera quand il va être élu, parce que pour l'instant, on ne sait pas qui va être élu. Non, mais les délégations, vous savez quand même à peu près, puisque vous venez de nous dire le partage de l'ancien 5e adjoint. Donc, est-ce que le 8e adjoint qui va être élu, est-ce qu'il aura des délégations? Il aura une délégation, bien sûr. Bon, nous allons passer maintenant au vote. Qui est contre la création de ce 8e poste d'adjoint? Madame Guignard, Monsieur Guignard. Qui est pour? Qui s'abstient, pardon? Qui est pour? Monsieur Thibault, vous ne prenez pas part au vote? Je ne prends pas part au vote. Merci, Monsieur Thibault. Qui est pour? Nicolas Peigné, Stéphane Desclous. Vendinger. Cotin. Martha Romani. Andrea Narivo. Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à la majorité. Nous allons passer à la note de synthèse numéro 2 qui concerne les affaires générales et l'élection du 8e adjoint. Comme suite à la DCM que nous venons de prendre concernant la création d'un poste de 8e adjoint, il convient de procéder à son élection. Celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des votes exprimés. Tout conseiller municipal peut se porter candidat. Chaque conseiller peut choisir à sa convenance de déclarer sa candidature préalablement ou en séance. Un conseiller peut être élu alors qu'il ne s'est pas porté candidat. Le conseil municipal est invité à bien vouloir élire son 8e adjoint. Donc nous avons créé le bureau pour le vote de ce 8e adjoint. Il me faudrait 2 assesseurs. Je propose Madame Gourobin et Madame Guignard. Est-ce que vous acceptez ce poste? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Chantal, oui. Oui. Et la secrétaire sera donc Madame Bellinger. Nous allons donc procéder. Je vais faire l'appel des candidats. Y a-t-il des candidats pour ce poste de 8e adjoint? Monsieur Cotin. Merci, Monsieur Cotin. Nous allons donc procéder au vote. Vous avez dans vos pochettes des bulletins de vote. Monsieur Cotin est le seul candidat. Nous avons donc dans les pochettes des bulletins de vote. Je pense que Virginie va nous distribuer les enveloppes, ou François Vanier.
vais faire venir tout le monde. Oui. Je devais demander aux assesseurs et à la secrétaire de venir avec moi sur la table du milieu. Maintenant, je vais vous appeler chacun par votre nom. Et à chaque fois, vous viendrez voter. Donc, Madame Géga. J'ai voté. Monsieur Baguenier. Madame Sévère. Monsieur Tronel. Madame Chiche-Portiche. Madame Lachaud-Lucien Brun. Monsieur Desclous. Madame Wendinger. Madame Gourrebin. Madame Martin Romani, qu'on va peut-être lui amener l'urne. Monsieur Randriani Raveau. Monsieur Guignard. Monsieur Estéda. Monsieur Tierfoin. Monsieur Farou. Madame Jouffroy. Monsieur Pourcarte. Monsieur Guignard. Madame Alexis Guignard, pardon. Monsieur Paul Thibault. Ah non, non, c'est pas la peine. Monsieur Barrault est absent, Madame Erapa est absente, Madame Poinçon est absente, Monsieur Claude Cotta. Monsieur Levillain.
Monsieur Doroff est absent, Monsieur Aubertin est absent, Madame Baillet est absente, Monsieur Nicolas Peigné. Madame Vincent est absente. Voilà, nous avons donc nous avons donc 21 votes, c'est ça, monsieur? Vous avez noté, monsieur Baillet? Je pense que c'est ça. 22 oui, 22 avec monsieur Peigné, pardon. Voilà. Donc maintenant, je vais demander aux assesseurs d'ouvrir l'urne et de commencer le dépouillement. Il y a bien 22 enveloppes, donc nous allons procéder au dépouillement. Tu passes à Alexis, tu ouvres l'enveloppe, tu passes le bulletin à Alexis, qui l'ouvre et qui le pose. Alors, il y a 19 voix pour M. Cotin, 2 pour M. Barrault et 1 blanc. Donc, M. Cotin est élu 8e adjoint. Bravo. Un blanc, c'est ça? Demandez à M. Cotin de me rejoindre au centre. Merci beaucoup.
Madame le maire, s'il vous plaît. Madame le maire, s'il vous plaît. Oui, question. Oui. Du coup, la délégation de M. Cotin. Attendez la suite, Madame Guignard. Attendez la suite. Je vais vous rappeler les délégations. Pour les adjoints au maire, M. Baguenier, premier adjoint. Urbanisme, voirie, patrimoine, transport. Madame Julie Sévère, deuxième adjointe. Petite enfance, jeunesse, lien intergénérationnel. Monsieur Didier Tronel, budget, finance. Madame Chiche-Portiche, vie associative, animation et culture. Madame Annick Lucien Brun, environnement, florissement, écologie. Stéphane Desclous, communication numérique, développement économique et sport. Chantal Wendinger, relations entre élus, affaires patriotiques. Et Monsieur Cotin, commerce local. Donc, il me semble que M. Baguenier, vous avez la délégation aussi de la voirie. Ah, donc M. Baguenier a également celle de la voirie. J'ai cité, je l'ai cité. Et par contre, je suis ravie que cette fois-ci, vous vous contredisiez par rapport au dernier conseil. Vous m'avez traité de menteuse quand j'avais dit que vous aviez donné la délégation d'affaires patriotiques à Mme Bellinger. Vous venez de confirmer que j'avais raison. En effet, j'ai fait une erreur, vous aviez raison. Et du coup, le besoin, vous dites qu'il y a un nouveau besoin, à ce que je comprends, M. Cotin va remplir la même fonction qu'il exerçait en tant que conseiller délégué. Tout à fait. Alors, et Monsieur Cotin a une fonction qui est très dense. Les relations avec les commerçants, c'est très important. Avec les associations de commerçants, c'est très important. Il a beaucoup de travail. Mais, alors on verra ça à la troisième note de synthèse, mais il va gagner le même salaire qu'en tant que conseiller délégué. Donc finalement, c'est juste un titre, c'est juste pour son ego. Puisque le travail est le même et la rétribution est la même. Donc où est le nouveau besoin? C'est ça ma question. Où est le nouveau besoin? C'est plus d'abord si. Madame Géga. Oui, je peux répondre. Monsieur Desclous. Ne pas reconnaître que Claude Cotin peut être adjoint dans cette ville, c'est assez bizarre et assez curieux, mais je vais prendre ça pour de la jeunesse de mon côté. Et ensuite, c'est plutôt un poste qui est pris par respect pour cette délégation. On s'en est rendu compte au fur et à mesure, on l'a fait la semaine dernière, c'est vrai, tout ça est vrai. Mais je pense que c'est bien mieux, et comme pour l'environnement, on a déjà eu cette discussion pour ces sujets, et pour s'adresser aux commerçants, c'est mieux de le faire avec un adjoint. Aujourd'hui, on faisait beaucoup à deux. Claude le fait depuis un moment tout seul. Donc je crois que ça s'entend très bien. Je pense que, je parle pour Claude et pardon pour ça, je ne pense pas que la carrière de Claude ait besoin de cette finalité pour son orgueil. Désolé pour ça. Mais c'est vraiment un poste important. Oui. Alors merci Monsieur Desclous. Vous dites que je suis jeune, ça change de mon côté femme, que Monsieur Foucart te rappelle sans cesse. Je peux m'exprimer sans être jeune, sans être une femme, ce sont deux choses totalement différentes. Une femme jeune peut avoir un cerveau et s'exprimer sans ces deux choses. Comme je prends ça pour de la jeunesse, n'a rien à voir avec votre âge. Et ça, c'est une question de discussion. Ensuite, effectivement, je ne remets pas en cause le travail que M. Cotin a été fait. Je dis juste que la note de synthèse numéro 1 dit qu'on fait un 8e adjoint parce qu'on a un besoin. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas un nouveau besoin puisque M. Cotin remplit la même chose. Si, je voulais expliquer le nouveau besoin, très clairement. Si ce n'est pas suffisant, j'en suis désolé, mais je l'ai vraiment expliqué. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que M. Cotin va faire en supplémentaire? C'était ça également ma question. Je donne la parole à M. Cotin, il demande la parole. Merci. Moi, je voulais tout simplement vous dire que je suis à Saint-Arnoux depuis 45 ans maintenant. J'y attache beaucoup d'importance. Je fais beaucoup de choses pour le commerce. Je pense que je suis près des commerçants. Je continuerai à me défoncer pour ma commune. Et tant que je serai ici, je ferai mon travail à fond. Comme je le fais, ça ne se voit pas, mais je le fais sans problème. Et avec plaisir. Merci beaucoup, M. Cotin, mais dans ces cas-là, on a tous besoin d'une indemnité parce qu'on est tous là par amour pour notre commune et on travaille tous pour notre commune. Donc, je pense que si on prend votre argumentation, on a tous, qu'on sait la majorité de l'opposition, mérite tous une indemnité alors. Je vous remercie, Mademoiselle Guignard. Nous allons passer à la note de synthèse numéro 3. Affaire générale, indemnité du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Pour faire suite à la création et à l'élection du poste de 8e adjoint et conformément aux délégations données par le maire,
aux élus du conseil municipal, il est proposé une nouvelle répartition de l'enveloppe budgétaire des indemnités allouées des élus. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Vous avez derrière le tableau, mandat exercé le maire 55%, premier adjoint 22%, deuxième adjoint 22%, troisième adjoint 22%, quatrième adjoint 22%, cinquième adjoint 22%, sixième adjoint 22%, septième adjoint 22%, huitième adjoint 11%, conseiller délégué 11%. Madame Guignard. Alors, j'ai commencé d'abord par une remarque de M. Guignard avant de prendre mes propres remarques. J'ai une copie, Madame Vielinger, que je vous transmettrai, comme ça ne sera pas coupé au prochain TV. Donc, je lis au nom de M. Guignard. Madame et Messieurs les conseillers municipaux de la majorité, étant empêchés par la lecture de cette lettre, je souhaiterais revenir sur certains points. Concernant la présentation de la note de synthèse numéro 17 du 20 juin 2024, lors du conseil municipal du 20 juin dernier, à la suite de la démission du 5e adjoint, en date du 21 mai 2024, la maire nous a présenté la note de synthèse numéro 17, suppression d'un poste d'adjoint au maire. Pendant le débat, sur ce point, Mme Géga a confirmé qu'après concertation entre tous les adjoints, ils avaient décidé comme un accord de supprimer ce poste d'adjoint et qu'elle reprenait les délégations puisqu'en tant que maire, elle a elle-même le pouvoir de police. Cette délibération a été votée à l'unanimité par la majorité. Sur la présentation de la note de synthèse numéro 18 du 20 juin 2024, dans la note de synthèse numéro 18, la maire nous a présenté le tableau des indemnisations suivant. Maire à 55%, les 7 adjoints à 22% et les 2 conseillers délégués à 11%. Pendant le débat, notre groupe vous a expliqué que vos choix d'indices pour la maire et les adjoints de l'enveloppe budgétaire étaient au plafond car vous avez supprimé la délibération précédente, le poste du 8e adjoint. Par conséquent, les conseillers délégués ne pouvaient plus être indemnisés. Ainsi, nous avons constaté une incompétence totale du maire, incapable de répondre par elle-même sur ses propres indemnités et obligée d'avoir un soutien de la part de son DGS, comme trop fréquemment. La preuve est ce conseil, évidemment, puisque nous avions raison. Après plusieurs minutes et après avoir essayé de faire passer en force ces délibérations, étant perdue et sans argumentation, la maire fut contrainte d'ajourner ces délibérations. Encore une fois, quel aveu d'incompétence. Concernant cet impromptu conseil du 27 juin 2024, moins de 24 heures après celui qui s'est tenu le 20 juin dernier, vous reconnaissez que votre calcul des indemnités est faux. Mais au lieu de faire profil bas et attendre le prochain conseil que vous avez décidé de tenir en septembre 2024, vous convoquez dans l'urgence un nouveau conseil municipal le 27 juin 2024 pour remettre à l'ordre du jour un poste de 8e adjoint et le vote de vos indemnités. Pourquoi ? Pour vous permettre d'augmenter l'enveloppe budgétaire pour vos indemnités au taux maximal et ainsi garder vos privilèges entre amis. Votre tour de passe-passe ne dupera personne. Sur la présentation de la note de synthèse numéro 3, donc sur celle qu'on débat à l'heure actuelle, du 27 juin 2024, dans votre note de synthèse numéro 3, votre groupe constate que l'alternance homme-femme n'est pas respectée, car 2 conseillères municipales se suivent au poste de 4e et 5e adjointe. Force est donc de constater que cette délibération est à nouveau non conforme à la réglementation. Je sortirai la loi avec l'article précis, madame. Pourtant, cette situation devrait vous être familière, puisqu'en 2021, la même situation s'est présentée, que j'ai dû régler en tant que maire. En effet, suite à la démission de la 5e adjointe de l'époque, M. Joly, 4e adjoint, M. Desclous, 6e adjoint, et M. Baguenier, 7e adjoint, se suivaient. Ce qui a donné lieu à un rappel à la réglementation par le préfet, par courrier en date du 21 janvier 2021, me demandant de rétablir une alternance de parité homme-femme entre les différents adjoints. Pour rappel, Mme Lachaud, Lucien Brun et Bellinger refusaient le poste d'adjointe. Finalement, Mme Chiche-Portiche a accepté, mais sous certaines conditions, car elle est uniquement la délégation de la vie associative, car son emploi du temps ne lui permettait pas. Nous constatons que depuis, leurs choix et disponibilités ont bien changé. Ensuite, pour sauver M. Desclous et M. Baguenier pour leur poste d'adjoint, et puisqu'aucune autre femme ne souhaitait être adjointe, j'ai accepté la proposition de Mme Chiche-Portiche, qui a été de proposer à Mme Guignard le dernier poste d'adjointe à la culture et à l'animation, afin de respecter la parité et avec des indemnités moindres. Les événements qui ont suivi quelques semaines plus tard, entraînant ma démission forcée, ont démontré leur respect, leur considération et remerciements à mon égard. Ce soir, par ce conseil, organisé précipitamment, chacun peut constater que par votre volonté à ne pas attendre le prochain conseil prévu en septembre, par vous-même, la semaine dernière,
et par votre précipitation à vouloir vous partager le gâteau sans en perdre une miette aux frais des Arnolfiens, vous n'avez même pas relevé le non-respect de l'alternance de parité dans l'ordre de vos adjoints. Par conséquent, une fois de plus, vos délibérations sur les indemnités ne respectent pas la loi et de ce fait ne peut être votée ce soir. Une procédure existe, il faut juste la respecter et l'appliquer. Mesdames et messieurs les conseillers de la majorité, quand j'observe vos attitudes et incompétences qui se vérifient à chaque conseil municipal, cela conforte ma décision d'avoir quitté une telle équipe. Vous déshonorez votre fonction d'élu de la République. Et une fois de plus, je présente mes excuses à tous les Arnolfiens qui m'ont fait confiance, et monsieur Baguigny, merci de l'avoir rappelé, que Démocratie Intérêt Local, c'était notre groupe et pas le vôtre. Oui, mais vous venez d'avouer que c'était notre groupe. Enfin, besoin de discuter avec les Arnolfiens, on saura que c'est pas vous qui avez été élu. Une fois, je suis qui m'ont fait confiance, car mon seul regret, c'est d'avoir démissionné sous les menaces de tous les adjoints invalidés par vous tous. Car nous serions repartis aux élections et vous ne serez certainement pas là ce soir à cette table du Conseil. Alors, à défaut de respecter les groupes minoritaires, faites preuve de peu d'humilité en respectant les Arnolfiens, en ne vous comportant pas comme des nantis. Ne vous comporteront pas comme des nantis. C'est un courrier de M. Guignard, ça. Oui. Il ne manque pas d'air. Il ne manque pas d'air, M. Guignard. Attendez, je continue, Mme Guignard. J'ai pas fini. Il ne manque pas d'air. Moi, j'ai souvenir qu'il avait demandé avec indécence la somme de 200 000 € à tous les élus de notre liste auprès du tribunal et qu'il a pour lui payer ses indemnités jusqu'à 2026. J'ai le document ici. Je peux le sortir. Il a été débouté. Donc il ne manque pas d'air en parlant des autres qui sont vélos. Je suis désolé. Je vois aucun rapport. Si, tant mieux si vous voyez pas de rapport. Aucun rapport. Alors je voudrais vous répondre à une autre. Attendez, je voudrais vous répondre à une autre question. L'autre question, c'est que l'alternance n'est pas obligatoire. La parité est obligatoire, mais pas l'alternance. Nous avons appelé la sous-préfecture. Monsieur Vanier, je vous donne la parole. Peut-être que je termine. Je réponds à vos questions les unes après les autres. Monsieur Vanier, vous pouvez répondre. Parce que là, nous avons justement contacté la sous-préfecture, nous attendons à vos questions. Oui, comme le Trésor public s'avait dit que finalement il avait faux et qu'il n'était pas heureusement été. Monsieur Vanier, vous avez un micro? Quand il y a haute fonction, vous donne toujours raison. Et qu'après, ça révèle fausse. Oui, enfin, la sous-préfète avait accepté en 2020 pour se réfecter un an après que finalement c'était pas bon. Elle m'a dit, je suis pas. Donc, effectivement, depuis le dernier depuis le dernier conseil, vous m'avez mis le doute, très clairement, et vous aviez raison, effectivement, par rapport aux indemnités. Alors, je m'excuse pour tous ceux qui seront là ce soir, parce qu'on était obligé de refaire un conseil pour ça. Effectivement, il y avait un problème d'enveloppe, très clairement, vous aviez raison. Voilà, je n'avais pas fait attention, j'étais un peu léger sur le sujet, donc je m'en excuse. Donc, évidemment, vous pensez bien que depuis, j'ai un petit peu potassé, évidemment. Je me suis renseigné au niveau de la préfecture, on a eu de nombreux échanges avec les juristes de la préfecture. Donc je vous confirme que la parité alternative n'est plus requise dès lors qu'il y a eu suppression d'un adjoint, puisque c'est expliqué dans la note de synthèse, mécaniquement, de toute façon, les adjoints de rang supérieur montent d'un cran. Donc en l'occurrence de mémoire, Madame Chiche-Portiche était 4e adjoint, et donc Madame Annick Lachaud-Justin devient 5e, donc on a deux femmes qui se suivent. Hein, donc ça, c'est mécanique, c'est la règle. Donc ceci étant, il est toujours possible de créer un autre poste d'adjoint, puisque les 30% du conseil municipal, donc 29, nous le permettent, mais c'est forcément un 8e adjoint, puisque le poste de 5e adjoint a été supprimé. Donc dans l'idéal, pour respecter l'alternance, ça aurait été pas de supprimer le poste de 5e adjoint et de positionner un nouvel élu sur le poste de 5e adjoint. C'est pas ce qui a été fait, hein, puisque effectivement la délibération a été prise. Donc une fois qu'elle est prise, elle est forcément exécutoire, hein, puisqu'il n'est pas question de revenir sur la décision du conseil municipal. Pour autant, celle d'après, elle n'a pas pu être prise. Donc forcément, on est sur un point d'achoppement, puisque l'enveloppe, et vous l'avez justement dit, ne permet pas de rémunérer tous les élus délégués. Donc là, on est pour parler avec la préfecture nous a renvoyé vers la DGFiP pour savoir comment on peut faire, savoir s'il manque 11% globalement. Voilà, s'il faut qu'il y ait un dégrèvement de 11%
comment dirais-je, par élu délégué pour pouvoir rémunérer, enfin, pour pouvoir payer les indemnités. Quoi qu'il en soit, on ne déplacera pas l'enveloppe, c'est pas réglementaire. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, donc, ce qui est réglementaire, c'est dès lors qu'on crée un nouveau poste d'adjoint, c'est qu'il faut respecter la parité. Donc, c'est pour ça que la seule solution pour ça, c'était que ce soit un candidat masculin qui puisse postuler, puisque c'est un candidat masculin qui a démissionné et qui a fait l'objet de la suppression du cinquième rang d'adjoint. Voilà, donc la parité est obligatoire, mais la parité alternative ne l'est plus. Voilà, donc après, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à potasser, mais là pour le coup, je suis assez sûr de mon coup. Et quoi qu'il en soit, ce que je trouve dommage, c'est que vous l'aviez vu, bien évidemment avant, on envoie, alors c'est un peu comme la commission des finances, il y a des commissions des finances qui finalement ne servent pas à grand chose, puisque, in fine, on se fait allumer en conseil municipal. Là, vous l'aviez vu, vous auriez pu peut-être le signaler avant qu'on arrive au conseil municipal. Et pour le coup, on soit. Alors attendez, Madame Guignard, vous taisez, s'il vous plaît. C'est d'avoir un problème administratif, d'accord ? Si on se réunit ce soir, c'est parce que effectivement l'administration a fait une erreur, d'accord ? Et moi le premier, d'accord ? Donc il faut savoir que le fond appartient aux élus, la forme appartient à l'administration. Donc dès que vous tapez sur la forme, c'est que vous tapez sur l'administration. C'est juste ça. Donc on est là ce soir parce que l'administration a fait une erreur, tout simplement. Voilà. Alors je vais revenir là-dessus, Monsieur Vernier. Je suis désolée. Merci pour vos excuses, mais l'erreur ne vient pas de vous. Il faut que les élus prennent leurs responsabilités. Hein. Madame Géga, je pense qu'elle lit les conseils avant de les envoyer. Enfin, j'espère en tout cas qu'elle les prépare. Et voilà. Concernant la réglementation, il en est quoi de l'article L2122-7-2 du Code des collectivités qui dit « Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panache, ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » Je peux répondre, Madame le maire ? C'est donné. Vous pouvez répondre, Monsieur Vanier, mais je pourrais lui répondre aussi que c'est lors de la première élection. Vous avez bien noté qu'il n'y avait pas une liste, et là on élisait un seul adjoint. Alors dans ces cas-là, pourquoi avoir changé en 2021 ? Le problème s'est déjà posé en 2021. Non, parce qu'il y avait l'élection d'un maire, et dans ce cas-là, tous les adjoints sont réélus. Donc, non, en 2020, c'est peut-être pas 2021, quand j'ai été ici, en mars 2021. Quand Mme juge Portiche et moi-même avons été élus, moi, pour sauver le poste de M. Desclous et de M. Baguenier, j'ai dû être calé entre les deux pour éviter qu'il y en ait un des deux qui saute. Je vous confirme que ça a été très mal fait à l'époque. Parce qu'on aurait dû, quand on reprend et qu'on élit un adjoint, et qu'on revoit les indemnités, toute la liste doit être reprise. Donc ça a été mal fait à l'époque, je vous le confirme. Oui, mais du coup, il fallait une alternative. Et bizarrement, il en faut une en mars 2021, mais bizarrement, quand c'est vous qui êtes au pouvoir, il n'en faut plus. Ensuite, pour venir sur... On ne peut pas modifier une note de synthèse. Pourtant, note de synthèse numéro 4 2021, affaires générales, modification du rang de classement de M. Arnaud Baguenier, 7e adjoint, au maire, au rang de 8e adjoint au maire. Donc finalement, si vous aviez voté le 5e adjoint, il aurait juste fallu faire une modification pour reculer tout le monde et élire un 5e adjoint homme. Et là, vous serez réglementaire. Donc je demande que cette note de synthèse ne soit pas votée, puisque ne pas réglementaire. Et si vous la passez en force avant de me couper la parole, elle sera effectivement envoyée au trésor public, au préfet et à la police. Bon, nous allons voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Non. Vous ne prenez pas part au vote ? On ne prend pas part au vote parce que cette délibération est illégale. D'accord. C'est faux. Monsieur Barrault, vous prenez part au vote ou pas ? Non, Monsieur Thibault. Monsieur Thibault, pardon. Je ne prends pas part au vote. D'accord, merci. Et qui est pour ? Nicolas Peigné, Stéphane Desclous. Van Linger. Cotin. Martin Romani. Andrea Narico. Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à la majorité. Monsieur Vanier, merci d'avoir accusé en conseil que Mme Géga l'a diffamé au dernier conseil. Nous allons clore ce conseil, puisqu'il n'y a plus de délibération. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée.